Bonjour à vous, chers amis poissons, et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juillet 2020. Alors avant de démarrer, juste un petit rappel, n'hésitez pas à aller visionner ou revisionner si ça a déjà été fait, la vidéo de présentation de la chaîne qui présente justement comment accueillir et prendre ces guidances, comment fonctionne la chaîne et les guidances qui vous sont proposées, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, pour que je puisse continuer ce travail de tirage de guidance d'énergie pour vous de façon gratuite. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires pour que j'ai des retours un petit peu sur si les choses qui ressortent sont en résonance avec certains d'entre vous ou pas. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons démarrer cette guidance pour le mois de juillet 2020. J'ai fait un tirage général et professionnel, hein. Les tirages sentimentaux seront dans une autre vidéo. Pour le tirage général, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière. Euh, avec aussi deux cartes de conseils avec l'oracle cosmique et l'oracle Les chemins de l'éveil, hein. Et pour le tirage professionnel, nous aurons un tirage avec l'oracle mission de vie. Donc sans plus attendre, nous démarrons sur le tirage du tarot pour la partie générale. Sur la coupe, ce que vous avez eu, c'est le 6 d'épée et le chariot. Donc le 6 d'épée, ce que ça nous indique, c'est que peut-être que actuellement vous êtes dans une situation, alors peu importe le domaine, mais dans une situation où vous vous sentez pas bien, où il y a des choses malsaines qui se passent, où vous pouvez être blessé, ou enfin il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas bien, et du coup peut-être que vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez intérêt finalement à rester dans cette situation ou pas, ou est-ce que il serait pas temps de partir pour votre bien-être en fait, hein, justement en plus la deuxième carte qui est sortie sur votre coupe, c'est le chariot qui est vraiment une carte d'action où ce qu'elle vous conseille, c'est d'avancer. En fait, c'est une carte qui vous pousse à avancer, à choisir une direction, droite ou gauche ou les deux comme vous voulez, mais avancer. Le but, c'est d'avancer vers votre objectif, quel que soit le domaine. Donc, si votre objectif est émotionnel, d'être bien, voilà, réfléchissez à tout ce qui peut vous mettre mal. Si c'est professionnel, sentimental, enfin peu importe, vraiment prenez ce qui est en résonance avec vous et remettez dans votre contexte. Là, en tout cas, le chariot vous invite vraiment à avancer et à sortir du coup de cette situation malsaine qui se présente actuellement dans votre vie, qui ressort avec le 6 d'épée. Pardon. En dos de deck, vous avez obtenu ce qui est ressorti, c'est le page d'épée. Le page d'épée qui nous indique que alors d'ailleurs, j'ai oublié de faire un point un petit peu sur les caractéristiques de votre signe, cher ami poisson. Vous les poissons, vous êtes régis par l'élément eau, donc vraiment par les émotions. Vous êtes régis par la planète Neptune. Vous êtes des personnes très réceptives, sensibles, émotives, romantiques, sensuelles, gourmandes, généreuses, influençables, bienveillantes et parfois anxieuses. Donc je trouve que cette carte de dos de deck vous représente assez bien en fait. Ce page d'épée en fait nous indique quand même une certaine impulsivité, une certaine jeunesse d'esprit. Vous avez certainement un objectif en tête, des questionnements et des nouvelles idées. Vous êtes très enthousiaste à l'idée d'avancer, mais en même temps, très enthousiaste et déterminé, mais en même temps, il y a quand même plein d'incertitudes parce que vous n'avez pas encore acquis l'expérience pour pouvoir avancer sur ce qui vous tient à cœur sur ce mois de juillet.
Et d'ailleurs, l'énergie avec laquelle vous entrez, dans le mois de juillet est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous indique que vous avez l'impression, vous êtes dans un état de manque. Vous avez l'impression, de manquer, que ce soit matériellement ou émotionnellement. Peut-être que, dans le passé, vous avez eu affaire à un manque, d'argent ou, à un manque émotionnel important qui vous a vraiment marqué et du coup pardon. Actuellement, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet, enfin en entrée de mois de juillet, malgré votre détermination à vouloir avancer, mais sans trop d'expérience, cette situation où vous avez peur de manquer, c'est ce qui cause un petit peu cette incertitude, dans l'action, cette incertitude au niveau du mental, c'est que, vous avez peur de manquer de quelque chose. Mais attention parce que à trop, rester, dans cette énergie de manque, dans cette énergie de pas bouger, peut-être que vous allez passer à côté de quelque chose. Mais je pense que vous allez pas rester enfin, alors à voir, hein, mais là sur la première semaine, de juillet, nous avons le roi de bâton. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est que le roi de bâton, c'est pas vous, c'est vous, vous êtes vraiment représenté par, ce 4 de pentacle et ce page d'épée. Le roi de bâton, c'est probablement quelqu'un, dans votre entourage, hein, une personne qui est dans l'action, dans l'action, donc soit au niveau, professionnel, soit au niveau, émotionnel, projet personnel, prenez-le, prenez ce qui résonne en vous. C'est une personne qui est dans l'action, qui est dans la passion, qui veut agir, qui veut faire les choses de façon passionnée, qui est motivée, qui veut avancer et qui le fait et qui avance, hein, il regarde, ses objectifs, il met en place, voilà, c'est un roi, il regarde, il met en place un petit peu ses objectifs et il y va avec passion et motivation. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est autour de vous et qui du coup va peut-être vous accompagner ou chercher à vous pousser pour sortir justement de cette énergie de stagnation dans laquelle vous êtes avec cette peur de manquer. Parce que cette énergie de stagnation, d'attente, en fait, on la retrouve chez vous sur la deuxième semaine de juillet avec le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui nous indique aussi une énergie d'attente. Certes, vous avez, semé, des graines, probablement avec le page d'épée peut-être, vous avez eu des idées, vous avez semé des graines et là, vous êtes dans l'attente, de, la récolte. Vous êtes dans l'attente de savoir si les graines que vous allez semer vont donner quelque chose, si, les objectifs que vous voulez atteindre, vous allez, y arriver, mais vous attendez, vous n'êtes pas vraiment dans l'action. Et sur la troisième semaine de juillet, en énergie, nous avons la justice. La justice qui nous indique que enfin, la justice, c'est l'équilibre retrouvé, mais ce qu'elle nous indique, c'est que ça représente un petit peu le karma, en fait. C'est que, si vous avez semé des graines, positives, vous récolterez certainement, quelque chose de positif. Par contre, si vous avez semé des graines négatives, il y a des chances que vous récoltiez sur ce mois de juillet des choses négatives. Donc il faut faire attention à ce que, vous avez, semé, la façon dont vous l'avez semé, hein. Dans tous les cas, cette justice, elle représente vraiment l'équité, la vérité et l'équilibre. Donc, dans cette attente, là, sur la troisième semaine, vous allez certainement enfin, vos actes vont être certainement jugés. Alors, peut-être par ce roi de bâton, hein, qui fait partie de votre entourage, qui peut être un père, qui peut être un mentor, qui peut être un patron, qui peut être un collègue, un ami, et qui a envie de vous faire avancer et qui, du coup, va peut-être vous juger pour essayer de vous pousser à l'action. Ou ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, que vous avez, une affaire en justice actuellement et que vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette affaire, sur, ce mois de juillet. L'énergie qui vous accompagne sur la
4e semaine de juillet et le 4 d'épée. Ah bah alors là, vous n'avez pas l'air d'avoir envie d'écouter, votre roi de bâton, qui vous donne des conseils. Vous avez alors peut-être que vous avez besoin de repos, hein, peut-être que, le fait d'avoir semé ces graines vous a demandé énormément de travail. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes aussi dans une situation financière qui ne vous permet pas d'avancer, que ça vous fatigue émotionnellement, il y a quelque chose en tout cas qui se passe qui fait que, sur la dernière semaine, de juillet, vous avez encore besoin de ce repos, vous avez encore besoin de prendre du temps pour vous, vous avez encore besoin de faire une pause. Donc bon, ben, c'est tout, c'est que probablement, il y a des choses, actuellement qui vous travaillent, il y a des choses, qui vous fatiguent et donc, ben, prenez ce temps de pause parce qu'il vaut mieux, ben, se poser, se reposer, pour repartir sur, de nouvelles bases et être, ben, tout en forme, que s'épuiser à la tâche pour, bah, peut-être faire des erreurs. Donc voilà, l'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois, de, juillet et le 3 de bâton, donc ici. Le 3 de bâton, qui nous dit quand même, malgré, du coup votre état de fatigue, et votre attente et les soucis, les manques qui peuvent ressortir, de ce tirage. Là, quand même, on nous indique, n'abandonnez pas. Vous êtes presque, vous êtes vous en fait, vous y êtes presque, au résultat, vous y êtes presque au succès. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour semer ce que vous avez, eu besoin de semer, dans l'un des domaines de votre vie, hein, dans ce qui vous préoccupe actuellement. Vous êtes resté, enfin vous avez, beaucoup travaillé, donc là vraiment restez focus, restez concentré sur, vos efforts parce que bientôt, ben, vous allez être couronné de succès, donc n'abandonnez pas maintenant. Donc certes, si vous avez besoin, d'attendre un petit peu, de faire une pause, de remettre de l'ordre dans vos finances ou dans vos émotions. Prenez ce temps-là, mais n'abandonnez surtout pas parce que là, vous êtes vraiment proche, du succès. Donc là, c'est vraiment, le conseil qui vous est donné en cette fin de mois, c'est de ne pas abandonner. Donc ça reste quand même, plutôt positif parce que vous avez quand même semé, des choses et donc bon, vous êtes fatigué, vous donc prenez le temps de vous reposer, bah, n'abandonnez pas vos objectifs parce que derrière, il y a, un succès, une réalisation qui vous attend. Ensuite, ce que nous avons eu comme conseil pour vous, alors avec l'oracle cosmique, c'est l'ombre. Alors l'ombre qui nous indique que, bah, justement vous faites probablement face, actuellement je trouve que c'est en résonance, avec le tirage, général, du tarot. C'est que, probablement vous faites face actuellement à des défis, à des choses, qui vous paraissent compliquées, à régler, mais c'est peut-être des, comment dire? Je cherche le mot, des épreuves que l'univers vous envoie pour, bah, sortir de vous, l'ombre, finalement les défauts qui pourraient vous caractériser, les, les parts d'ombre, qui existent, en vous, pour vous mettre à l'épreuve et pour, bah, justement nettoyer, ces parts d'ombre, bah, en vous donnant de l'amour. Donc si, vous êtes en colère, donnez-vous de l'amour, écoutez-vous, comprenez, essayez de comprendre pourquoi, si, vous êtes dans un état de manque émotionnel, essayez de comprendre pourquoi, pour vous donner de l'amour, et du coup, essayez vraiment, c'est probablement que ces défis et ces épreuves qui vous sont envoyées sont pour justement essayer de travailler sur vous et sur vos parts d'ombre qui existent en chacun de nous, hein, de toute façon. Et le deuxième conseil que nous avons eu pour vous avec les chemins de l'éveil, c'est le Titan. Et le Titan qui, je trouve, ben, est tout à fait en résonance avec la première carte, hein, parce que le Titan, là, ce qui nous indique, c'est ben, parcourez vos émotions, écoutez-vous, écoutez vos émotions,
quelle qu'elle soit, c'est-à-dire, qu'elle soit positive ou négative, donc écoutez-les parce que, ben, il est temps de grandir et de passer de l'état d'enfant à celui d'adulte, de l'état d'enfant à celui de titan. Donc certainement que là, les épreuves qui vous sont envoyées, hein, on sent bien, hein, que vous êtes, vous n'avez pas peut-être acquis assez d'expérience aujourd'hui dans ce que vous avez envie d'entreprendre, et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment écouter vos émotions, essayez de les comprendre, écoutez vos parts d'ombre, essayez de les comprendre et de manière à ce que vous puissiez, vraiment vous envoyer de l'amour et avancer dans vos projets. Donc c'est plutôt positif, hein, je trouve. Ensuite pour, le tirage professionnel, donc avec, l'oracle mission de vie, nous avons eu donc, l'entreprise familiale, les déplacements et l'éveilleur éclairé. Donc l'entreprise familiale, ce qu'elle nous indique, c'est peut-être que, bah, vous êtes en train de créer, une entreprise, familiale et que justement c'est là où, on vous dit que vous n'avez peut-être pas encore assez d'expérience, que vous avez peur de manquer parce que vous n'avez plus, d'activité salariale ou, et donc de salaire qui rentre, et que peut-être que vous, bah, vous avez énormément travaillé et vous êtes dans l'attente des résultats et que peut-être c'est pour ça que vous avez besoin de repos. Ou, ça peut être, aussi, le fait de travailler, dans une petite entreprise ou le fait de travailler dans une grande entreprise, mais dans un service, dans un petit service qui a vraiment, où les rapports humains sont très proches. Là, ce que ça nous indique dans tous les cas, c'est que vous avez besoin justement dans votre travail de ces rapports, humains, besoin de partager, avec les autres, d'être proche, des autres, de vos collègues, de votre famille, hein, si c'est une entreprise dans laquelle vous vous lancez et donc justement d'écouter peut-être ce roi de bâton qui fait partie de votre entourage, et qui, cherche, ben, justement à vous faire aller de l'avant, pour, réussir, dans vos entreprises. Donc ça parle peut-être, enfin probablement d'ailleurs de professionnels, hein, puisqu'on a quand même des deniers qui sont ressortis, ou de financiers. Ensuite, avec la carte des déplacements, ce qu'on nous dit sur le plan professionnel, c'est que vous allez probablement avoir affaire à des déplacements, donc soit dans le cadre de votre activité familiale, entreprise familiale, peut-être pour aller à la recherche de nouveaux financements, peut-être, pour aller à la recherche de nouveaux clients, pour prospecter, ou, ben, si vous travaillez dans une grande entreprise ou petite entreprise, peut-être que vous allez, avoir à faire des déplacements dans le cadre du travail, hein, sur ce mois de, juillet. Et ensuite, nous avons aussi les veilleurs éclairés. Alors, les veilleurs éclairés, ce que ça nous indique, c'est que vous avez probablement des grandes, pour certains d'entre vous, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, à tous les poissons, mais pour certains d'entre vous, vous avez probablement des grandes capacités manuelles. Vous avez vraiment besoin d'être dans le concret. Euh, mais, c'est pas un mais, vous êtes quelqu'un qui trouvait toujours des solutions à des situations très compliquées. C'est pour ça que, bon, malgré, ce manque, je pense que vous avez vraiment c'est juste que vous avez énormément travaillé. Moi, ce qu'on me dit, c'est que enfin, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup cogité, et du coup, vous avez besoin aujourd'hui de vous reposer pour, ben, aller de l'avant, après. Mais, vous êtes quelqu'un qui trouvait des solutions à des situations très compliquées. Vous avez un lien très fort avec la nature et vous êtes logique et très intuitif. Oui, c'est ça, l'éveilleur éclairé, vous êtes éclairé, donc ça rejoint un petit peu aussi les cartes conseils qui sont ressorties. Hem, N'hésitez pas à écouter votre intuition, parce que vous êtes quelqu'un d'intuitif et ça va vous aider probablement sur le plan professionnel. Donc voilà pour ce tirage général et professionnel, mes chers amis poissons. J'espère qu'il sera en résonance avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me faire des retours, donc liker ou commenter, pour savoir, bah, justement comment s'est passé, ce mois de juillet et si ce tirage a été en résonance avec vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère qu'il fera beau et que vous pourrez en profiter et pas seulement travailler, ou dans tous les cas en profiter, que ce soit au travail ou en vacances, ou ailleurs, hein, et je vous dis à bientôt mes chers amis poissons.